Hola, bonjour. Moi c'est Marina Edouin, j'ai 2 enfants, je viens du Pays Basque, d'Andaï, et je suis professeure des écoles, actuellement détachée à l'étranger à Madagascar. Moi je suis extrêmement heureuse et fière de pouvoir représenter la France sur ces championnats, extrêmement heureuse que la fédération et enfin la délégation puisse accéder à ces compétitions internationales. Concernant la zone de l'Aredo, je ne la connaissais pas, mais j'ai la chance d'habiter pas très loin, à moins de 300 km. Donc c'est une côte atlantique que je connais avec sa houle, parfois un peu de courant. Voilà, donc ça c'est des fonds aussi que je connais, qui ressemblent un peu au Pays Basque. Donc ça m'a pas posé trop de difficultés pour m'adapter, pour démarrer les repérages. Les poissons recherchés, on va en priorité chercher les sards, les vieilles, les muches, les sopes, et puis essayer peut-être des poissons plus nobles comme des balistes. Il peut y avoir aussi des rascasses. On a aperçu des dentis, mais je pense que ça sera compliqué et difficile d'en avoir. Voilà. Côte, je pense que la pêche à trous sera importante, également la pêche en avançant. Certainement la première bande de 0 à 20 mètres de profondeur. Après, il y aura des profondistes qui vont chercher des poissons plus profonds. Pour ma part, ce sera, je pense, cette bande-là qui sera privilégiée. Je suis venue à l'Aredo un petit peu en avance, début du mois d'août, en fait, pour essayer d'être un peu tranquille pour mes repérages et avant d'éviter le gros paquet. Et donc j'ai pu faire une bonne quinzaine de jours de repérage. Concernant les féminines de l'équipe de France, nous ne sommes hélas que 2, donc pour pouvoir prétendre à mon classement au niveau par équipe, ça va être compliqué. Vivement qu'il y ait davantage de filles, il nous faut une 3e et plus une 4e, une 5e et 6e dans l'équipe de France pour qu'on puisse s'aider, s'encourager et justement progresser tout ensemble et que la France, qu'on élève notre niveau. Alors pour les féminines, c'est le 2e championnat du monde qui est organisé. Donc il y a moins de recul que par rapport aux garçons, mais c'est vrai que les Espagnoles sont redoutables, elles sont championnes du monde en titre, en individuel, en collectif. Voilà, j'ai pu les côtoyer en 2020 au Master de Palma, où j'ai vu que le niveau était vraiment très élevé au niveau des Espagnols. Voilà, il n'y aura pas que les Espagnols, il y a aussi des Portugaises, une Italienne qui a l'air redoutable aussi, des Chiliennes, ukrainiennes, norvégiennes, danoises, sans oublier mes copines de Tahiti aussi. Enfin, voilà, il y a du monde et le niveau semble vraiment élevé. Mon état d'esprit, je suis relativement sereine pour le moment. On est à 4 jours de la compétition. On a bien travaillé. Je pense que le parcours est bien préparé. Physiquement aussi, je me sens bien, je me sens en forme. Je sens avoir du rythme, donc je suis contente par rapport à la préparation physique. Je remercie d'ailleurs notre super coach Marc Foyer pour ses entraînements en amont qui me servent maintenant. Et voilà, après c'est la compétition, on verra, ça sera difficile, mais je suis prête et il me tarde d'y être. Voilà. Quelles sont mes chances? C'est très difficile de se jauger puisqu'on n'a pas de recul par rapport aux compétitions internationales. J'espère que j'en ai quand même. Évidemment, quand on est en compétition, c'est donner le meilleur de soi-même, être à fond, essayer d'accéder au podium et puis plus haute sera la marche, mieux ça sera. Voilà, ça c'est tout le monde rêve de ça. J'ai essayé de me préparer pour ça. Maintenant, il faut juste trouver le poisson et l'attraper.